Aujourd'hui, nous nous trouvons devant la maison de Maurice Carême, le grand poète bruxellois, et nous allons réfléchir ensemble avec Madame Burny à propos de ses poèmes. L'université ouvre des portes. Mais si l'universitaire qui entre dans ces portes ne les ouvre pas davantage et n'approfondit pas elle ou lui personnellement, vous savez, c'est pas avec son diplôme universitaire qu'il deviendra quelqu'un de formidable. Hein? Quand Maurice construit ici en 1933, seules les deux maisons ici se construisent en même temps et seules les maisons au-dessus sont construites. Là en face, ce sont des champs, des prés, il y a des bergers avec leurs moutons, là en face. Je pense que dans certains coins, si Bruegel revenait, il reconnaîtrait. Dans ces paysages d'enfance où il avait été tellement heureux, tout ça était quand même très lié. Et on m'a demandé un jour quels étaient ses rapports avec sa ville, sa province. J'ai dit physique comme avec une femme. Ce qui nous interpelle dans ces poèmes, c'était la présence et l'absence de l'image de sa maman dans ces poèmes. La présence de sa mère était aussi un besoin physique de la voir. D'ailleurs, il disait, j'arrivais, ma mère ouvrait la porte et j'étais lavée de tous mes chagrins. Et selon nous, quand ces poèmes sont lus, cette présence et cette absence se concrétisent par les pauses qui sont mises et la respiration liée à la ponctuation. Dans Souvenir, par exemple, qui est apparu il y a 2-3 ans en tant que recueil posthume, il y a d'admirables poèmes sur sa mère et qu'il a écrit largement après la mort. Quand il écrit Les mains de ma mère, il l'écrit en 1973 dans les Alpes. La relation avec sa mère va être très profonde, très affective. Ils sont donc pauvres, on peut employer le mot, mais la mère va tout faire pour que ses enfants soient heureux. Je pense qu'elle se souvient de sa propre enfance où elle a dû travailler dès l'âge de 9 ans et demi, 10 ans. Elle sait combien c'est dur, donc elle va par tous les moyens essayer que ses enfants puissent faire des études. Alors que l'enseignement ne sera obligatoire en Belgique qu'en 1921. Et donc Maurice Carême est né en 1899 et donc toute sa période où il devrait aller à l'école n'est pas sous l'obligation d'y aller. Et donc là, la mère va laisser ses 3 enfants, Maurice Carême est l'aîné, faire leurs études primaires et secondaires inférieures. Et puis il va se passer un problème à 15 ans, c'est qu'à ce moment-là, si les études sont gratuites jusqu'à 15 ans, elles ne sont plus après. C'est-à-dire qu'il faut tout payer, les professeurs et tout, les parents n'en ont pas les moyens, et là, Maurice Carême va avoir une chance inouïe, il va pouvoir obtenir une bourse d'études, il fera ses études normales primaires pour être instituteur à l'école normale de Tirlemont, où contrairement à ce qui se passe maintenant, tous les élèves francophones et néerlandophones mâles sont à Tirlemont et toutes les élèves, les femmes, les jeunes filles sont à Jodogne, qu'elles soient néerlandophones ou francophones. Mais pour revenir à cette relation avec la mère, si les parents n'ont pas de quoi payer des jouets à leurs enfants, la mère va essayer par tous les moyens de les laisser jouer. Et Maurice dira, on faisait nos jouets nous-mêmes. Hein? Ma mère faisait nos balles avec du tissu et de la paille. On n'a plus aucune idée parce que la balle en caoutchouc était un jouet de luxe à l'époque. Et donc il va y avoir une relation extrêmement affective entre la mère et l'enfant. Et cette relation affective va durer toute la vie de Maurice, même après la mort de la mère en 1947. Il y aura en quelque sorte, il y aura une suite à ce recueil-mère qui s'appelle La Voix du silence. Et on sent très bien que
si la mère n'est plus là physiquement, elle est toujours là. Il écrira certains poèmes des années après la mort de la mère, comme si la mère était présente. Je pense que quand il y a un très grand amour entre les êtres, il y a une absence physique, mais il n'y a pas l'autre absence qui est plus importante. La mort de sa mère va être très tragique pour lui, déjà par la mort de sa mère, mais il n'est pas en Belgique au moment où elle meurt, et il n'apprendra la mort de sa mère que apprenant en même temps que l'enterrement a déjà eu lieu. Donc il n'a pas su revenir, et il est en Tchécoslovaquie à ce moment-là, et il ne va pas revenir, et il va écrire ce merveilleux recueil, La Voix du silence. Et c'était très beau, cet amour maternel, quand il dit « Si j'étais au fond de toi comme un peu d'eau tremblante dans un vase pur ».